Ok, pour ce module, on va parler des automatisations, on va parler de la façon de modifier votre tableau pour le rendre plus intelligent, pour le rendre plus réactif. Dans un premier temps, on a vu maintenant, pour vous c'est un peu plus concret, comment en créant notre tableau dans Trello, en fait, avec nos différentes listes qui correspondent finalement à nos différentes boîtes ici, on va pouvoir déplacer, donc là on l'a fait manuellement, déplacer une tâche qu'on a mis dans Affaires dans les différentes boîtes ici, en le faisant manuellement. Mais pour que le système soit vraiment efficace et pour qu'il soit surtout efficient, c'est-à-dire qu'il nous prenne moins de ressources, on va se créer des petits boutons pour automatiser ce passage. Alors, même s'il y a les boutons, rien ne vous empêchera de le faire manuellement. Si ça vous amuse sur le téléphone portable, c'est d'autant plus intéressant qu'on peut toucher avec le doigt et déplacer physiquement comme si on prenait un post-it et qu'on le mettait. Il y a quand même un peu de satisfaction à faire ça, ça gamifie un peu l'interface. Mais je vais vous montrer une méthode pour pouvoir automatiser, c'est-à-dire créer des boutons qui vous permettront, quand vous êtes dans une boîte, de cliquer vers en attente, et puis ça va prendre ce qui est ici, ça va aller le mettre en attente, ou vers agenda, ça les mettra vers agenda, et ça automatiquement, sans que vous ayez besoin de glisser, un peu comme je vous ai montré dans la démonstration, si vous avez vu le système que je vous ai montré au départ. Donc, on va apprendre à faire ça maintenant, on va créer donc des boutons pour pouvoir automatiser le déplacement d'une tâche d'une liste vers une autre liste. Allez, c'est parti. Donc, on va revenir dans Trello. Et donc, dans Trello, ici, ce qu'on va faire, vous allez venir sur Automatisation ici. Donc, vous cliquez dessus et vous cliquez ensuite sur Bouton. Quand vous êtes dans Bouton, ici, vous allez cliquer sur Create Button. Donc, vous pouvez cliquer là ou vous pouvez cliquer là-haut. C'est la même chose, Create Button. Ici, vous allez lui donner un nom. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un bouton pour envoyer vers en attente. Donc ici, le nom, ça sera en attente, vers la liste en attente. Et ici, on a une icône, on va cliquer et puis on va mettre une petite flèche pour dire qu'on déplace dessus. Évidemment, là, ce que je vous montre, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je vous montre juste pour pouvoir le faire. Bien. Ici, on va laisser cocher visible par défaut et on va cliquer sur ajouter une action maintenant. Donc l'action, c'est quoi? C'est que quand on clique sur ce bouton, il faut que ça déplace quelque chose. Donc ici, c'est très bien, on laisse par défaut Move. Ça va déplacer une carte depuis le haut de la liste. Donc ça va aller le mettre au-dessus de la liste, en premier dans la liste. Et dans quelle liste? Ben ici, on va venir choisir la liste. On va cliquer ici et on va venir mettre vers en attente. Une fois que c'est OK, on a bien défini que quand on clique sur le bouton en attente, ça déplace la carte vers le dessus de la liste en attente. Ben, c'est parfait. Maintenant, on n'a plus qu'à valider ça en faisant un plus ici pour ajouter la tâche. Vous voyez que maintenant, il vient d'attribuer l'action qu'on a ici syntaxée avec ces différentes listes-là. On a syntaxé. Donc, l'action ici, ça va le mettre en attente. C'est parfait. On va faire sauvegarder ici. Et donc, le bouton est créé. Le bouton est créé. Regardez, si je reviens dans mon tableau, ici, si je vais dans acheter la nourriture pour chat, alors non, on va mettre finir la formation. Ici, vous voyez qu'on a un bouton en attente. Et qu'est-ce qui se passe si je clique sur ce bouton? Ça mouline, hop, ça valide. Et là, regardez ce qui s'est passé. Finir la formation est passé automatiquement dans la boîte en attente. On va faire la même chose pour agenda. On va faire la même chose pour quand je peux, en cours. Et non pas en cours. En cours est terminé, ça c'est après la planification, donc est terminé. C'est tellement agréable de le déplacer à la main que bon, je vous laisserai faire. Moi je vous propose, c'est pour la planification, pour les 3 boîtes ici, agenda, quand je peux et en attente. Donc on revient se mettre dans n'importe quelle tâche ici. Non, pardon, on revient cliquer sur automatisation ici, bouton, et on va faire pour les 2 autres boîtes. Donc ici, on va créer un bouton. Le nom du bouton ici, c'est agenda. On va prendre l'icône de la flèche pour déplacer. Ici, on va ajouter une action et on va venir le mettre au-dessus de agenda. On va mettre petit plus et on va sauvegarder. Et on va enchaîner à nouveau, créer un bouton. Ici, le nom du bouton, on va l'appeler quand je peux. Quand je peux. L'icône, c'est ça. On va ajouter une action et ici, on va venir mettre ça ici, au-dessus de la liste quand je peux. Et je vais faire un petit plus ici et je vais faire sauvegarder.
Alors maintenant, si je reviens dans mon tableau, regardez, dorénavant, si je suis sur n'importe quelle fiche, j'ai, regardez ici, 3 boutons pour envoyer vers Agenda, pour envoyer vers En attente et quand je peux. Donc évidemment, comme c'est disponible sur n'importe quelle tâche, je vais pouvoir finir le tableau Trello, je vais pouvoir ici l'envoyer dans quand je peux, par exemple. OK. Et on voit que c'est venu finir le tableau Trello quand je peux. Et on va tester pour Agenda, acheter la nourriture pour le chat. On a une date ici. On va l'envoyer dans Agenda ici. Et logiquement, voilà, on n'a plus rien dans la colonne à faire. On vient de passer à l'étape où on a planifié tout ce qu'on avait à faire. En attente, Agenda et quand je peux. Voilà ce que je voulais vous montrer avec les automatisations pour vous éviter de faire ça avec les doigts. Évidemment, les automatisations que vous créez sur l'ordinateur sont disponibles automatiquement synchronisées sur votre tableau Trello, sur votre téléphone portable ou votre tablette. Donc, pas besoin de le faire à tous les endroits, vous le faites qu'une fois. Si vous voulez supprimer des automatisations en cours, vous revenez, si vous voulez supprimer un bouton, vous revenez cliquer sur automatisation, vous cliquez sur bouton. Et là, vous allez pouvoir venir supprimer ici, remove, ça vous permet de supprimer, ou ça, edit pour changer ou modifier le bouton que vous avez créé, tout simplement. Ok, maintenant dans cette partie, ce qu'on va voir, c'est comment on peut automatiser le déplacement d'un de nos post-it d'une colonne à l'autre via une automatisation qui est cette fois-ci uniquement un événement. Lorsque cet événement se produit, par exemple, lorsque l'on dit qu'on a complété, qu'on a terminé une tâche, que le post-it se déplace automatiquement dans la colonne terminée. Alors pour pouvoir faire ça, on va prendre par exemple cette tâche, Agenda, qui est dans l'agenda, terminer la formation. Et ce qu'on voudrait, c'est que dès que je viens cliquer, dès que dans la tâche ici, je viens cliquer sur le fait que je l'ai terminée ici, et qu'elle est donc complétée, on voudrait que cette tâche vienne se déplacer ici dans la colonne terminée, pour ne pas qu'on ait besoin de le faire manuellement, de la déplacer ici dans la colonne terminée de façon manuelle. Donc comment on fait ça? On va la remettre de l'autre côté, ici dans l'agenda. On va à nouveau la décocher pour dire qu'elle n'est pas terminée. Du coup, vous voyez avec l'heure, il nous affiche qu'elle est en retard, on n'a pas fini. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une automatisation. Donc vous allez venir ici. Alors je vais mettre en grand écran pour que vous puissiez voir le tout. Donc on va venir ici dans automatisation et on va aller sur règles. Dans les règles d'automatisation, la première chose qu'on va faire, c'est le déclencheur. Donc on va cliquer ici sur créer une automatisation. Et puis on va ajouter un déclencheur. Le déclencheur ici, c'est par rapport aux dates. Donc on va dire que dès que la date est marquée comme complétée, vous voyez si elle est soit complétée soit incomplète, on va utiliser ce déclencheur-là. Alors ici, le by me, ça veut dire deux choses. Soit n'importe qui complète la date, donc qui coche, ça fonctionne. Soit c'est moi qui coche et ça fonctionne. Alors ça, c'est dans le cas, évidemment, où on travaille en équipe et qu'on peut assigner des rôles à différentes personnes. Et dès qu'il y en a une qui va compléter la tâche et qui est prévue ici, donc on verrait la liste des différentes personnes. On dirait dès que c'est par exemple Rodrigue qui complète la tâche, alors il se passe ça. Dès que c'est Boris, il se passe ça. Dès que c'est Hervé, il se passe ça. Donc ici, on laisse par défaut by me puisqu'on est tout seul à utiliser notre tableau. Et on va appuyer ici sur le plus pour faire passer ça comme déclencheur. Donc on a notre déclencheur automatique, c'est dès que la tâche donc est complétée. Maintenant, quelle action se produit? C'est la deuxième étape. L'action qui va se produire, on a dit qu'on voudrait qu'elle soit déplacée, ce post-it, on voudrait qu'il soit déplacé dans la colonne terminée. Donc on va rester ici dans Move. Vous voyez qu'on a plein d'autres choses qu'on peut faire. Hein. Ici, on va aller dans Move. Et puis, on va dire déplacer la carte au-dessus, en premier, dans la liste. Et on va choisir notre liste ici, donc qui correspond à notre colonne, la colonne terminée. Bien, on va ajouter ça avec le plus. Vous voyez que maintenant, on a notre déclencheur. Quand la tâche est marquée comme complétée, ensuite, l'action, c'est déplacer cette tâche dans la liste terminée, donc en bon français. Quand on a marqué qu'on avait complété le post-it, alors dans ce cas-là, que le post-it est achevé, dans ce cas-là, il faut qu'il aille dans
la colonne dans la boîte terminée. Ok, on va faire enregistrer ici pour save. Et on va avoir le petit feu d'artifice qui nous dit que c'est bingo, c'est ok. On va fermer ça. Et maintenant, voyons voir ce qui se passe. On va tester notre automatisation. Donc on est bien d'accord, l'automatisation ici, voilà notre tâche. On va la marquer comme complétée et on voudrait qu'elle vienne se mettre ici au-dessus dans terminer. Alors pour compléter la tâche, voyez, on n'est même pas obligé d'aller dans la tâche. Je me mets au-dessus de l'heure ici, il y a une petite case à cocher. Quand je clique dessus, ça passe en terminé. Et regardez ce qui s'est passé. Automatiquement, elle a été complétée, donc elle est passée dans la colonne terminée. Voilà pour cette automatisation. Alors, ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous avez vu comment je peux automatiser de deux façons. Donc, soit dans un premier temps, en ajoutant des boutons qui vont me permettre de déplacer la carte, soit en automatisant le déplacement d'une carte avec un déclencheur automatique qui est un événement. Donc, ce qui nous permet maintenant de gérer automatiquement nos cartes. Donc, si je reprends les automatisations, imaginons que je mette une carte ici, acheter livre à Toulouse. Donc, je vais valider pour ajouter la carte. Ici, ce que je peux faire, donc, c'est envoyer la carte directement dans mon agenda ici. Donc, je vais lui donner une date de début et une date de fin. Je vais cliquer sur date ici. Je peux décider que ça va se faire, par exemple, lundi 23 pour la date de début. Hein, ça sera lundi 23. La date limite, ça sera le lundi. Et il faut que j'ai terminé ça, on va dire, pour midi. Voilà, je vais faire enregistrer. Ok. Je ne vous ai pas montré, mais on peut compléter ça avec ici une checklist. Hein. Donc, je peux rentrer une checklist ici qui s'appelle, pour acheter le livre, en fait, je vais mettre ici à faire. Je vais ajouter. Je ne suis pas obligé de mettre un nom à la checklist. Hein. Je peux mettre ici un élément. L'élément ici, je vais dire rechercher le titre exact du livre. Je dis ajouter. Je vais ajouter un autre élément, horaire d'ouverture, donc vérifier les horaires d'ouverture. Donc ça, c'est intéressant pour des tâches, si vous voulez, qui sont conséquentes, c'est-à-dire des sortes de projets. Je vais mettre les différentes actions que je dois faire pour accomplir l'objectif complet. Donc je peux me mettre ça pour, voilà, donc horaire d'ouverture, je vérifie ça. Et puis après, je dois prendre mon ticket de métro, par exemple. Voilà. Donc une fois que j'ai tout ça, je suis OK. Et puis après, achat, livre. Voilà, comme ça, je n'oublie rien. Et il me faudra juste cocher les différentes cases. Vous voyez, au fur et à mesure que j'avance dans mon accomplissement de mon objectif, je vais cocher mes cases. Donc ça, vous le faites avec ici checklist. Et puis autre chose que je ne vous ai pas montré, que je vous montre là, c'est les étiquettes. Si je clique ici sur étiquette, je peux mettre des couleurs, par exemple, pour me donner une priorité. Je vais dire que ça, c'est vraiment important, il ne faut pas que je l'oublie, donc je mets en rouge. Le résultat de ça, c'est que vous voyez ici sur la tâche, je vais avoir rouge, et donc je vais pouvoir comme ça classer mes tâches. Je peux le mettre par ordre de priorité, je peux le mettre aussi par type. Par exemple, vous voyez que pour aller ici vers la fin, ici sur l'archivage, je peux dire que tout ce qui est pro, c'est en rouge, tout ce qui est perso, par exemple, c'est en bleu. Et donc comme ça, quand je vais avoir mes tâches, d'un coup d'œil, finir la gestion des tâches ici, formation gestion des tâches, on va dire que ça, c'est pas en pro, hein, juste pour vous montrer. Je vais mettre ça ici, par exemple, en bleu. Et vous voyez que d'un coup d'œil, comme ça me permet de savoir quelle est la nature de mes tâches, hein, tout simplement. Et que quand je vais les passer ici à terminer, automatiquement, les tâches vont pouvoir, par exemple, aller se mettre toutes seules en fonction de l'étiquette, dans Pro ou dans Perso. Ça peut être aussi une option. Donc, voyons voir. Maintenant que je vous ai montré ça, on a dit qu'on a testé donc ici dans terminer, ça passe, l'automatisation passe. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que voilà, je peux compléter ces tâches-là. Et on va finir avec une automatisation qu'on va créer, justement, qui en fonction
du fait que ce soit terminé, ça va nous permettre non seulement de mettre la tâche ici, agenda, de la mettre quand c'est terminé, que c'est complété, de la mettre dans terminé, mais en plus en fonction de l'étiquette. Si l'étiquette est bleue, ça vient la mettre dans perso. Si l'étiquette est rouge, ça vient la mettre dans pro. Donc c'est une automatisation un peu plus complexe. Alors, on va prendre l'exemple, par exemple, de celle-ci, finir la formation. Là, on va lui donner une date. On va dire finir ça pour aujourd'hui, par exemple, samedi. Hop, date de début, samedi, date de fin, ce samedi. Et puis, on va dire à 22 h. Enregistrer. Voilà, maintenant qu'il y a une date, je vais la déplacer dans l'agenda. Donc là, avec mon bouton d'automatisation, vous voyez quand c'est OK, elle a bien été déplacée ici dans l'agenda. Pour celle-là, on a déjà la date, on va pareil la déplacer, pareil dans l'agenda. Donc vous voyez maintenant avec ces automatisations, j'ai plus besoin de cliquer et de déplacer ma carte. Donc maintenant j'ai mes deux cartes ici. Alors ce que je voudrais faire, je voudrais que quand elles sont complétées, en fonction de la couleur de l'étiquette, elles vont aller se ranger en archivage automatiquement dans Pro si c'est rouge et dans Perso si c'est bleu. Alors commençons par la perso, la bleue. Je vais venir donc créer une automatisation ici et je vais créer une règle. Donc c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. On redécoupe la séquence. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui doit se passer comme événement pour que l'opération se fasse. Donc l'opération, pour qu'elle se fasse ici, on a dit qu'il faudrait que le déclencheur ce soit quand je clique sur compléter la tâche. Donc ici je vais créer une automatisation. Le déclencheur, je vais dire, quand une carte est marquée comme complétée, et ici on va venir choisir le type de carte, et vous voyez il y a un filtre avec avancé, il y a un filtre qui s'est mis. On va dire que le type de carte, par exemple, c'est avec un label, vous voyez, qui n'est pas ici qui est green, mais qui est bleu. Et on va ajouter ce deuxième-là. Donc quand une carte qui est due et complétée et que cette carte a un label, une étiquette bleue, alors, donc ici, on va ajouter le plus. Quand une carte qui est due est marquée complétée et que la carte a un label bleu, alors dans ce cas-là, on va la déplacer au-dessus de la liste bleue. On a dit c'était pour perso, par exemple. Et on va ajouter ça. Donc, je résume. Quand une carte, donc une tâche, a été marquée comme achevée et qu'elle a en plus l'étiquette bleue, à ce moment-là, elle est déplacée au-dessus de la liste perso. Je valide par Save. Impeccable. Et maintenant, petite astuce, au lieu de retaper toute la seule chose qui va être différente pour les cartes labellisées en rouge, c'est uniquement la couleur. Donc je peux dupliquer ça. Vous voyez, je vais venir ici, dans la liste des automatisations. Je vais faire copie. Ça me reprend exactement les mêmes éléments. La seule chose que je vais changer ici dans un premier temps, c'est le label qui est non pas bleu, mais qui est rouge. Alors ici, on peut commencer par celui-là déjà. On va mettre dans Pro cette fois-ci. Et ici, le label bleu, on veut le modifier. Est-ce que je peux modifier ça? Alors, je vous ai dit une bêtise. Je vois que je peux modifier l'action, mais je ne peux pas modifier le trigger. Donc, on va supprimer le trigger. On va le rajouter. Ajouter un trigger. Le trigger, c'est quand c'est marqué complété et que la carte ici... Ah oui, ici, vous voyez, quand on supprime, il reprend les éléments. Ici, c'est pas bleu. Ici, c'est... Le label, il est rouge. Voilà, c'est ça le plus. Et on va supprimer le label bleu comme ceci. Voilà, et on va ajouter ce déclencheur. Donc là, on est bien. Quand la tâche est marquée comme complétée et que le label est rouge, dans ce cas-là, tu me la déplaces au-dessus de la liste Pro. Ok, on va faire Save. Très bien, on a notre règle qui s'est ajoutée en dessous. On va fermer ça. Et puis maintenant, on va tester. Donc on va prendre notre tâche qui est rouge ici. On est bien d'accord.
je vous mets le tableau, que la rouge, quand je vais la compléter, elle doit aller dans Pro. On regarde. Alors, elle est passée dans Terminé d'abord, vous avez vu, et ensuite elle est passée dans Pro. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux règles qui sont appliquées. La première règle, c'est que quand je complète en mettant complété, la première règle c'est mise, c'est que ça allait dans Terminé. Et ensuite, la deuxième règle s'est déclenchée pour dire, quand on a terminé une tâche, il faut qu'elle aille dans Pro, si elle est rouge. Maintenant, regardons pour la bleue. Je clique dessus, en compléter. Elle va passer dans Terminé et ensuite, elle va sauter dans Perso. Voilà. Donc là, c'est une façon encore plus astucieuse de faire une règle un peu plus complexe. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette partie, mais qui va nous permettre d'automatiser, de gagner du temps. Donc, fini les déplacements. On va pouvoir à la fois en un seul clic, simplement quand on va dire que la tâche elle est finie, c'est notre système de post-it qui va dire que la tâche elle est accomplie et qui va aller nous la ranger et nous l'archiver. On n'a même pas besoin d'appuyer sur un bouton pour la déplacer. Cette fois-ci, c'est une automatisation uniquement parce qu'on a poussé l'événement, j'ai complété la tâche. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette partie sur l'automatisation. J'espère que tout ça vous a intéressé. J'espère surtout que ça va vous être utile. Je vais sortir une formation dans le catalogue d'ici une semaine qui va permettre à ceux qui veulent aller plus loin de faire des automatisations qui se produisent à l'extérieur du logiciel. Par exemple, vous allez avoir une formation pour pouvoir créer un lien entre Trello et votre Google Calendar. Imaginons le scénario suivant. Vous avez un calendrier Google Agenda que vous gérez sur votre téléphone et dans votre ordinateur. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une automatisation qui fait que quand vous avez ajouté un événement dans votre calendrier Google Agenda, ça va venir l'ajouter ici dans votre colonne Agenda. Et quand vous ajoutez depuis Trello quelque chose dans votre colonne Agenda, ça va aller l'ajouter dans votre Google Calendar automatiquement. La puissance de ça, c'est que vous allez pouvoir profiter à la fois ici du gestionnaire de post-it numérique sous Trello, qui vous permet d'avoir un tableau de bord de votre journée et des choses qui sont accomplies, des choses qui restent à accomplir, et de profiter ensuite de la puissance de l'agenda qui vous dit chaque jour, quand vous jetez un coup d'œil, ce que vous avez à faire sur votre semaine, à quelle heure et quel jour. Ça ne vous donne pas le détail de ce que vous avez fait comme tâche à l'intérieur, comme c'est le cas ici dans Trello, et sans que vous ayez besoin de recopier dans un des outils ou dans l'autre des outils, tout ça. C'est une automatisation qui va se faire, et ça va se faire via l'application Zapier, qui, dans sa version gratuite, une fois comme Trello ici dans sa version gratuite, Zapier, dans cette formation, je vous montrerai que dans la version gratuite, on peut créer une automatisation qui fait un lien entre Trello et Google Agenda, et que ce lien marche dans les deux sens. Je répète, je déplace une tâche dans mon agenda, dans la colonne agenda de mon système de post-it, et ça va créer automatiquement un rendez-vous dans mon calendrier. Et si je suis dans mon calendrier et que je prends un rendez-vous, ça va automatiquement venir me rajouter ça dans mon système de post-it comme une tâche. C'est ce que je vais vous montrer dans cette formation qui sortira courant de la semaine prochaine. Donc regardez en bas dans le lien en description si elle y est, ou sinon en suivant le lien du catalogue, vous allez voir si elle est disponible ou pas. En principe, pour le début d'octobre, ça sera en place, au plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout qu'elle vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.